Il existe une halakha qui consiste à dire que on n'est pas obligé de boire du vin du kiddush, nous les auditeurs. C'est seulement celui qui fait le kiddush lui-même qui doit boire melo lugmav. Qu'est-ce que ça veut dire melo lugmav? C'est remplir une joue. C'est l'équivalent de rov revi'it. Revi'it, c'est 81 grammes, 8 centilitres,1. Le rov revi'it, c'est combien? C'est un peu plus que la moitié. 8 centilitres,1. C'est combien la majorité? C'est 4,1. Je parle du minimum. Bien sûr que lorsqu'on parle des shiurim, il ne faut pas être avare, radin. Il faut être un peu plus généreux. Tu prends un peu plus. Mais je parle de la halakha strict minimum. Alors, ça c'est le rov revi'it. Et il faut le boire kedesh tiyat revi'it. C'est-à-dire dans le laps de temps nécessaire pour boire un revi'it entier. Ça veut dire que si tu bois goutte à goutte, tu bois une goutte, après tu t'arrêtes, encore une goutte, après tu t'arrêtes, is not good. Il faut boire kedesh tiyat revi'it de préférence. Mais s'il a été comme ça très lent, à chaque fois il a bu une goutte, tant que ça reste dans le cadre de Kedé Achilat Pras. Kedé Achilat Pras, c'est le temps, une marloquette, est-ce que c'est 2 minutes, ou 4 minutes, ou 6 minutes, ou 7 minutes et demie, ou 9 minutes. Là, la chaïlé qu'on retient, d'après le Rav Ovadia Yosef Zatzal, entre 6 minutes et 7 minutes et demie. Donc, s'il a été plus lent que cela, alors il a exagéré, on n'est pas quitte du kiddush. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Mekadesh boive au minimum kimlo lugmav. Alors, maintenant, si les auditeurs, eux, n'ont pas bu du vin du kiddush, ils n'ont pas bu du tout, est-ce qu'ils sont quittes? Réponse, oui. Et s'ils ont envie de faire la mitzvah minamuvhar, montrer l'amour et l'affection des mitzvot, et ils veulent boire du vin du kiddush, alors si je leur sers après avoir bu de mon vin, et après je leur sers dans leur verre à eux, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça s'appelle kos pagum. Qu'est-ce que ça veut dire pagum? Lorsque quelqu'un a bu du verre de vin, ce vin n'est plus apte au kiddush. Il est pagum. Il a été quelque part abîmé ou défaillant, affecté. Pagum, abîmé. Comment on fait? On fait un tikkun. On rajoute du vin dessus. En rajoutant du vin dessus, eh bien on a été metaken le pgam. On a réparé la défaillance. Et c'est bon. Maintenant, lorsque les gens, les auditeurs, veulent boire du vin du kiddush, ils doivent boire directement du verre du Mekadesh. Et parce que ce verre-là, c'était le verre qui, au moment du kiddush, il était parfait. Il était plein, personne n'avait bu auparavant, c'était un bon verre de kiddush. Alors s'ils boivent directement de ce verre, très bien. Mais s'ils leur versent dans leur verre à eux, c'est pas goum, ce n'est pas bon. Mais s'ils ne veulent pas boire directement de son verre, ça les dégoûte par exemple. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des solutions? Oui. Écoutez, ce qu'on peut imaginer comme solution, mais qui n'en est pas une et ce n'est pas valable. Imaginons qu'avant le kiddush, chacun y met dans son verre un peu de vin. Vous voyez parfois pendant le kiddush, le Shabbat matin, des gens ils prennent la bouteille de vin et ils mettent un peu partout. Eh bien, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bu du vin du kiddush. Ils ont bu de leur verre à eux, il n'y a pas révérite. S'ils remplissaient par exemple le vin, leur verre de vin comme un verre de kiddush, ok. Si tu mets révérite encore, ça peut être acceptable. Mais si tu mets moins de 8 centilitres,1 dans ton verre, tu mets juste un fond de verre, à quoi cela sert? Ça ne sert à rien. Parce que tu ne bois pas du vin du kiddush, et dans ton verre, il n'y a pas suffisamment de quantité pour le kiddush, alors à quoi ça sert? Zéro. Qu'est-ce qui serait valable?
c'est dans la mesure où, par exemple, une fois qu'il a bu dans son verre, le Mekadesh, il rajoute du vin. Après avoir bu, il rajoute un peu de vin. Quand il rajoute un peu de vin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est metaken le pgam. Il a réparé la défaillance. Maintenant, c'est comme un verre où personne n'a bu. Maintenant, s'il verse dans les verres des autres, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, ça s'appelle boire du vin du kiddush et qui n'est pas pagoum. Première solution. Deuxième solution, c'est que avant de boire lui-même, regardez par exemple, regardez, ici, vous avez s'il vous plaît, donnez-moi ça s'il vous plaît, merci. Regardez, ici, avant kiddush, j'ai préparé du vin dans ce verre. Moi, j'ai terminé de faire kiddush. J'ai bu. D'accord? Et je verse dedans. C'est aussi bon parce qu'il y a du vin dedans. Donc c'est metaken le bgam. C'est pas pagoum. Une possibilité. Autre possibilité, tout simplement, c'est que avant que je boive, moi, du verre, je verse d'abord une partie de ce verre dans l'autre verre. Celui-là, ils vont le verser chez eux. Donc ils vont boire du vin qui était dans le verre du kiddush au moment de la bracha du kiddush. Donc ça s'appelle goûter du vin du kiddush. Et pour les gens que ça pourrait les dégoûter de boire après que le Mekadesh ait déjà bu de ce verre, c'est une bonne solution pour eux. Et il fait la bracha de Boré Periak Geffen, d'accord? Il fait la bracha de Kiddush, Mekadesh à Shabbat. Mais avant de boire, il verse dans un autre verre. Et de cet autre verre-là, on va distribuer aux gens. Alors ils ne sont pas dégoûtés, d'accord? Et d'autre part, ça s'appelle boire du vin du kiddush. Là, tout va bien. Je répète les différentes solutions. Soit, il leur donne directement du verre du kiddush, une fois qu'il a bu. Même s'il manque dans ce verre, il a bu, ça s'appelle pas pagoum, parce qu'au moment de la bracha, quand il avait fait le kiddush, le verre n'était pas pagoum. Donc, puisqu'ils boivent du verre lui-même, tout va bien. Deuxième possibilité, c'est que après avoir bu lui-même, il rajoute un peu de vin et après il peut distribuer dans leur verre à eux. Même s'il met un petit peu, pas de problème. Encore une autre possibilité, c'est que avant de boire, ils versent dans leur verre ou dans un grand verre et après ils distribuent. Étant donné que ce vin provient du verre du kiddush, tout va bien. Ou encore une autre solution, c'est qu'il prépare un verre de vin à côté de son assiette pour distribuer aux gens. Quand il a fini de boire, il verse une goutte là-dedans. Et là, ça ne s'appelle pas pagoum, parce qu'il y avait du vin dans l'autre verre. Et ce vin-là, on pourra le distribuer, et il y a dedans du vin du kiddush, et Akol al mekomo yavo beshalom. On ne dit pas que c'est une interruption entre le fait que c'est le kiddush et il verse. Je couperai.